Bonjour à tous. Après les rubriques J'aime ma ville, j'aime Saint-Lô et Saint-Lô Information, je vous propose une nouvelle rubrique intitulée Saint-Lois, je m'exprime, je me raconte. Celle-ci a pour objectif de rencontrer des Saint-Lois qui participent à la vie de la ville, qui ont vécu un événement particulier ou y ont un parcours atypique. Aujourd'hui, première rencontre avec quelqu'un que vous connaissez vraisemblablement si vous fréquentez les cérémonies commémoratives. Je suis donc aujourd'hui avec Paul Housset, connu pour être le maître des cérémonies commémoratives à Saint-Lô. Bonjour Paul. Bonjour Philippe. Paul, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es exactement à Saint-Lô? Alors, moi je suis donc Paul Housset. Je suis né à Cerisy-la-Salle. Alors, pendant la drôle de guerre, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Alors, je suis né le 4 novembre 1939, donc la drôle de guerre c'était de septembre 39 à, je crois, mai 40. Alors, mon père était mobilisé à la caserne à Saint-Lô, caserne Bellevue. Et alors, il a eu une permission du 4 au 11 novembre. Donc, 4 novembre, ma naissance, le 11 novembre, il repartait à la caserne et ensuite il est parti à la guerre. Il a été fait prisonnier et il m'a revu 5 ans après. Voilà. Donc, après cette période de guerre, qu'es-tu devenu? Qu'as-tu fait dans la région? Alors, je suis toujours resté à Cerisy-la-Salle chez mes parents qui étaient agriculteurs. Et à 19 ans, j'en avais un petit peu marre de travailler gratuitement. Alors, je me suis engagé. Alors, je suis allé à la gendarmerie. Et bien sûr, les gendarmes m'ont dit, pour t'engager, mais il faut que ton père signe, parce que à l'époque, la majorité était à 21 ans. Alors, je leur dis, pas de problème, mon père est d'accord. Alors, j'ai pris les papiers, et je suis rentré à la maison, j'ai rempli moi-même les papiers, et je l'ai jamais dit à mon père. Alors, 8 jours après, il me dit, mais tiens, on t'appelle déjà pour le service? Ben, je dis oui, tiens. Et je suis resté en fait 32 ans militaire. Et la vie saint-loise dans tout ça? La vie saint-loise, alors, moi, j'ai terminé ma carrière à Caen. Alors, j'ai choisi, il fallait bien atterrir à un moment, j'ai choisi Saint-Lô parce que je trouvais la ville agréable et que j'avais fréquenté en fait quand j'étais gamin. Je venais avec mon père, on vendait des cochons, on vendait des veaux sur comment ça s'appelle en bas, là, le long de la Vire. Le quai à Tangres. Le quai à Tangres. Exactement, Philippe, tu as trouvé. Une petite anecdote, alors, il ne s'était pas encore aménagé comme ça. Et un jour, un camarade, en voulant aller se laver les mains à la Vire, ben, c'était de la terre, il a glissé, ben, ma foi, il s'est noyé. Voilà. Ah oui. Alors, donc, arrivé à Saint-Lô, j'ai dit, zut, j'avais 52 ans, atteint par la limite d'âge, j'ai dit, il faut que je trouve du travail. Alors, c'est là que je me suis présenté aux nouvelles galeries, qui sont derrière nous, et j'ai travaillé 10 ans comme adjoint de direction, avec des patrons qui étaient très sympathiques, Pierre et Monique Lavallée. Maintenant, on va parler de l'organisation des cérémonies commémoratives. Comment es-tu arrivé à cette mise en scène des cérémonies tout au long de l'année et chaque année, bien sûr? C'est par accident. C'est par accident, voilà. À un moment, donc, il y avait une petite friction entre le maire et puis le comité d'entente. Donc, il y a eu une réunion extraordinaire du comité d'entente et les anciens qui étaient là, tout le comité d'entente, a voté démocratiquement. Alors, j'ai été désigné maître de cérémonie. C'était en 2004, en mars 2004, juste avant le 60e anniversaire du débarquement. Donc, je me suis retrouvé avec, ma foi, toutes les cérémonies organisées. Et depuis, j'ai fait à peu près 500 cérémonies. 500 cérémonies, c'est pas en recevant un peu tout le monde. Je vous dis, j'ai reçu 2 fois le prince Albert II. Une fois, donc, il est venu pour la remise. C'était un buste de son ancêtre. Tu te souviens, peut-être, on a défilé. C'était la ville était en liesse derrière, Oui, je me rappelle. derrière Albert, le prince Albert. Oui. Alors, malgré tout cela, est-ce qu'il y a des anecdotes vécues au moment des cérémonies, des caprices d'élus, des administrations où ça n'a pas fonctionné, des petits soucis rencontrés, et puis aussi des bonnes circonstances et des bons moments? Les belles circonstances, pour moi, ça a été l'inauguration du mémorial départemental de l'Afrique du Nord, avec 800 porte-drapeaux environ, et plus de 5000 personnes. La présence de Monsieur Mekachera, qui était secrétaire d'État aux anciens combattants,
Alors, dans les loupés, alors c'était pas de mes loupés, parce que tout le monde m'a dit, je n'ai jamais fait de loupés. Ils sont gentils. Le monde est gentil. Alors, ça a été un lundi matin, un préfet est arrivé et traditionnellement, il remet une gerbe au pied du mémorial départemental de la résistance à la déportation, appelé la porte de la prison, hein, c'était la porte de la prison. Alors, 10 minutes avant la cérémonie, je dis, mais où est la gerbe du préfet? Oh, oui, j'en ai. Alors, toutes les employés, enfin les employés, le directeur de cabinet du préfet, oh, où est la gerbe? Voilà. Alors, je lui dis, je vous propose le plan B. Oh, c'est bien, c'est quoi le plan B? Ben, j'ai dit, au lieu que de dire le monsieur le préfet va déposer une gerbe, je vais dire, monsieur le préfet va se recueillir devant le monument. Il propose au préfet, pas de problème. Il revient vers moi, on le fait comme ça. Alors, la cérémonie se déroule, j'annonce monsieur le préfet va se recueillir, et puis bon, la cérémonie se termine, il va saluer les porte-drapeaux, et à ce moment-là, avec le directeur de cabinet, on lui dit, monsieur le préfet, la gerbe vient d'arriver. Oh. Ah ben, il nous dit, non, mais la cérémonie est terminée, voilà. Ben, mon commandant, vous la déposerez à ma place. Voyons, pour rien. Alors, je dis, bon, ben, c'est très bien, donc je vais annoncer le départ de monsieur le préfet. Alors, j'ai laissé l'amiral et toutes les autorités au garde à vous. On m'a présenté la gerbe, je suis allé la présenter à sa place. C'est quand même unique, je pense, dans l'histoire. Merci Paul de m'avoir consacré quelques temps pour nous évoquer le parcours personnel et public en même temps. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour d'autres interviews et d'autres rubriques dans les autres chroniques. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Je vous souhaite un bon après-midi et à une prochaine fois. Merci Philippe. Merci.